mercredi 27 septembre, il est 8h15. Toujours team lève tôt, ça change pas. J'ai eu envie de vous commencer un nouveau vlog sur plusieurs jours. Je sais pas encore combien de temps, ça dépendra de ce que j'ai à vous montrer. Ce mois-ci c'était un peu bizarre en termes de colo. J'ai pas colorié en fait, quasiment pas. J'ai rien à vous montrer, c'est terrible. J'étais même pas motivée pour juste faire un petit mystère au feutre, vite fait, rien du tout. Euh, Mais là, c'est revenu. Je suis contente. Là, l'objectif de la semaine, c'est de terminer mon Kincaid du mois de septembre et de commencer mon nouveau duo avec Kraki. Donc voilà, on va commencer ça tranquillement. Donc j'ai bossé un peu ce matin. Je me suis réveillée tôt. Bon, j'ai pas fini, hein, loin de là. Mais je veux passer à l'action tout à l'heure. J'y vais tôt le matin, presque à l'ouverture, comme ça il n'y a personne. Tout est bien rangé, c'est parfait. Je veux me trouver des autocollants et du papier parce que j'ai prévu de me faire un petit carnet de recettes, de mes recettes de cuisine. Et bah je de quoi un peu le pimper, donc je vais aller voir ça. Et j'ai vu que les aquamarqueurs étaient en promo cette semaine, donc je suis pas certaine d'en prendre, mais s'il y a des teintes qui m'intéressent, pareil, je vais voir ça. Et j'aimerais bien aussi continuer un peu ma déco d'automne, qui est très light, vraiment j'ai pas grand chose, et j'ai pas envie de trop blinder, mais j'aimerais bien encore peut-être un ou deux éléments en plus. Donc je vais aller voir ça. Et bah si mon butin, enfin si je trouve un bon butin, je vous montrerai ça. Et je vous prends en face bureau un peu plus tard pour vous montrer ce que j'ai trouvé. Bon, ça n'a pas été très très fructueux, on va dire. Je commence par vous montrer cette jolie tasse. Ça fait un moment que je cherche une tasse un peu automnale, quoi, on va dire, parce que on est un peu crade là. Bon, faut que je la lave dans tous les cas. Parce que j'ai beaucoup de mugs en fait, mais j'ai pas vraiment de jolies tasses. Et bah, vu que c'est l'automne, même s'il fait chaud, c'est quand même l'automne, je voulais une tasse un peu mimi, quoi. Avec, je sais pas, des écureuils, des feuilles, voilà, genre de trucs. Mais je trouve rien. J'ai absolument rien trouvé. Et du coup, bah, j'ai bien aimé les couleurs de celle-ci, là, avec ce joli bleu foncé, la dorure. Voilà, bon, c'est une simple tasse, mais je suis contente d'en avoir trouvé une. J'ai aussi pris ce perforateur, enfin cette perforatrice, pour justement mon petit carnet de recettes, parce que ça va me permettre de faire des trous dans les feuilles pour les ranger dans le carnet avec les anneaux que j'ai commandés. Je l'ai commandé sur AliExpress, du coup, je pense que ça arrivera la semaine prochaine, je vous montrerai ça. Voilà, il m'en fallait une, donc content d'en avoir trouvé. Pour la déco, j'ai juste trouvé ces petites citrouilles. Ils avaient pas grand chose, honnêtement. Le rayon Noël était beaucoup beaucoup plus fourni. Mais bon, je vais pas me faire une déco de Noël maintenant, quoi, c'est un petit peu tôt. Ils avaient des tout petits gnomes trop choux, mais il en restait qu'un et son bonnet faisait beaucoup trop Noël. Du coup, j'ai pas pris. Je verrai plus tard s'ils en remettent, sinon c'est pas grave. Mais en attendant, voilà, j'ai ces trois petites citrouilles qui compléteront la déco que j'ai. Donc elles sont, je les mettrai devant la télé, je pense, parce que c'est là où je trouvais que c'était un petit peu vide. J'ai aussi pris cette trousse pour ranger des feutres. Voilà, bon, je cherchais une trousse plus jolie, mais ils avaient plus que ça. Et vu qu'elle est grande, bon, je me dis que ça ferait le taf. Après, bon, c'est vraiment rien de spécial. Et toujours pour le carnet de recettes, j'ai trouvé ce bloc de papier. Les papiers étaient vraiment très très jolis. Et en fait, ça me permettra de faire mes différentes sections avec, sachant que je pense que je vais les classer par saison. Recettes d'automne, recettes d'hiver. Bon, c'est pas forcément le plus pratique, mais c'était le thème que j'avais envie de faire. Après, même si en vrai, je peux manger une raclette en été, hein, c'est pas, c'est pas genre, je mange que ça en hiver, que ça en automne. Mais voilà, c'est histoire de classer, quoi. Et ouais, ils avaient pas mal de choix en papier. Donc ça, c'était plutôt sympa. Donc voilà, ceux-là sont vraiment très jolis. Et je voulais des stickers, mais j'ai rien trouvé. Vraiment, ceux qui étaient dans le rayon papeterie, enfin, le cercle créatif plutôt, étaient très moches. Vraiment, c'était des tout petits stickers pas très intéressants.
Par contre, au rayon Noël, bah, j'ai trouvé ceux-là. Bon, en soi, c'est totalement thème Noël, hein, donc ce sera pour mes recettes d'hiver. Je me suis dit au moins pour cette section-là, j'ai ce qu'il faut. Ils sont vraiment trop trop choux. Et bah, pour les autres saisons, bah écoutez, je pars en quête. Oh, le petit renne là, c'est trop chou. Pour les autres recettes, je pars en quête de stickers. Donc, bah, je verrai bien ce que je trouve. Mais ouais, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses que je cherche en général que je trouve pas dans mon action. C'est un peu frustrant. Par exemple, en termes de fil, ils ont quelques pelotes, mais à la base, moi, je cherchais des échevettes pour bah, donc du fil beaucoup plus fin, qui étaient montrés sur leur site, mais bon, il n'y a pas tout en magasin, et effectivement, ça n'y était pas non plus. Donc du coup, bah, j'en ai commandé sur internet aussi. Et en stickers, bah, j'espérais trouver plus, et au final, il n'y a rien du tout qui me plaisait, quoi. Alors que sur leur site, ils avaient des trucs hyper sympas. Mais bon, bah c'est comme ça, hein, c'est pas grave. De toute façon, j'en trouverai ailleurs, au pire, il y a toujours internet. Écoutez, voilà pour ce petit haul. Bon, pas hyper, enfin pas aussi fructueux que je l'espérais, mais j'ai quand même trouvé des petits trucs. Voilà, bah, écoutez, là, je crois que je vais aller me poser un petit peu avant de prendre les locaux. Et cet après-midi, si j'ai pas d'autre boulot à faire, je continuerai mon Kincaid. Je sais pas si je pourrais le finir aujourd'hui, mais en vrai, j'aimerais bien. Donc, bah, je vais voir ça.
bah voilà, il est terminé. Bah écoutez, je pensais pas le finir aussi vite, mais finalement, je suis très contente. Le ciel a été beaucoup plus rapide à faire que ce que je pensais. Bon, je me suis pas non plus ultra appliquée, mais c'est quand même très satisfaisant. Et ben voilà, Kincaid en plus de fini, c'est super. Bah écoutez, maintenant, je pense que je vais passer au duo avec Kraki. Mais par contre, je vais pas vous filmer parce que je vais pouvoir mettre ma table à dessin levée pour me soulager le dos. Mais je pense que je montrerai quand même l'avancée assez vite. Je sais pas si ce sera aujourd'hui ou un autre jour, mais dans tous les cas, je vous montrerai ça. Eh bien, écoutez, je sais que la qualité était pas top top de la vidéo parce que la lumière est hyper changeante. Du coup, les réglages que j'avais fait au début bah, n'ont pas servi à grand chose. Mais bon, c'est histoire de vous faire un petit aperçu de comment j'ai procédé, quoi. Voilà, voilà. Et coucou, on est le mardi 28 septembre, il est un peu plus de 17h. Je suis en train de préparer les pizzas maison. Donc la pâte est prête, j'ai enfourné la mienne, hyper tôt, mais en fait on a un petit four. Du coup je vais faire que pizza à la fois. Et du coup je commence à cuire la mienne avant de faire celle de mon compagnon. Et je ferai la mienne après. Bah, je vous ai montré des rushs précédents, on était en forêt, il faisait hyper beau, c'était méga agréable, mais où est l'automne? Je ne sais pas, il n'est pas là. En tout cas, je voulais aussi vous montrer le punch needle que j'avais fini parce que bah, je l'avais toujours pas fait. Donc je vous montre ça tout de suite. Et voilà ce que ça donne. Donc je l'ai accroché au mur dans le salon. C'était bah, le tout premier que je faisais avec un kit trouvé sur Temu. Donc je vous l'avais montré dans le premier vlog, je crois. Désolée, ça bouge un petit peu, mais je vous filme avec le téléphone. Voilà, vous voyez, ça fait un petit peu un relief. J'aime trop. Ça trop joli. Donc j'en ai fait un deuxième que j'ai offert à ma sœur pour son anniversaire. Et le troisième, j'attends du fil et un tambour qui doivent arriver d'AliExpress. J'ai déjà le motif de prévu, je l'ai dessiné sur Photoshop. Et bah je compte bien vous montrer tout ça quand ça arrivera. Je sais pas si ce sera dans ce vlog là ou le prochain, mais en tout cas je vous montrerai l'avancée pas à pas. Voilà. Hello, je vous retrouve pour un nouveau rush. Donc on est vendredi 29 septembre, il est 13h20. Normalement à cette heure-là je suis en train de promener locaux, mais aujourd'hui il a pas voulu. Je sais pas trop pourquoi. On était juste à l'entrée de la forêt, il a un peu sniffé et il voulait plus avancer, il voulait faire demi-tour et rentrer. Donc bon bah écoutez, je vais pas le forcer, hein, s'il le sent pas, il le sent pas, c'est pas grave. Par contre je voulais vous prendre parce que à la base, enfin je vous en avais déjà parlé je crois, je voulais vous filmer un challenge action où je coloriais, je vais vous montrer tout de suite, avec donc les crayons d'EcoTime. Je suis arrivée, voilà. Donc ceux-ci, dans leur trousse. Dans ce livre-là, aussi acheté à Action. Donc le challenge, c'était colorier dans un livre avec du papier pourri et avec des crayons d'entrée de gamme. Et honnêtement, j'étais assez curieuse de voir ce que ça allait donner. Et en fait, ça a été un fail total. Mais c'était une horreur. Une horreur. Je vais vous montrer ce que j'ai fait. Donc voilà, on a ce petit Simba. Donc à la base, je devais le colorier d'une traite. Sauf que ça a été tellement pénible pour arriver à ça que j'ai fait que la tête et un petit peu le buste. Je me suis dit, bon, franchement, là je prends pas du tout de plaisir, c'est affreux. Je filmerai la suite un autre jour.
Les jours ont passé, honnêtement j'avais grave la flemme, et j'ai fait une grosse boulette, c'est que en voulant supprimer des fichiers de mon ordinateur, vous le sentez venir, j'ai supprimé les premiers rushs de cette vidéo. Enfin de la vidéo que je filmais en train de le colorier. Du coup bah j'ai plus rien. Voilà, c'est génial. Là, sachant qu'à la caméra, vous le voyez plus contrasté qu'il n'est vraiment, hein. En réalité, les couleurs sont beaucoup plus ternes. Et du coup, je me suis dit, j'ai pas envie de faire comme si il s'était rien passé, parce que je vous en avais quand même parlé de ce challenge. Du coup, je vais vous expliquer un petit peu pourquoi c'était aussi horrible, tout simplement. Déjà, le papier, bon, il est très fin. Ça, je l'avais remarqué en achetant le livre, c'était aussi pour ça que je l'avais acheté. Sauf qu'en fait, les crayons de couleur, donc en coloriant, j'appuyais pas du tout parce que je savais qu'il allait mieux faire du couche par couche. Sauf que quand j'appuyais pas du tout, bah il y avait rien qui se déposait. Vraiment aucune couleur. Enfin d'ailleurs, je vais peut-être vous montrer, tiens. Bon, je sais plus si c'était exactement ce crayon que j'avais utilisé. Bon, vu comment il est taillé, je pense pas, mais c'est pas grave. Vous voyez, quand on colorie sans appuyer, il y a aucune couleur qui se dépose. C'est terrible, mais vraiment très très léger, quoi. Quasiment rien. Du coup, je me suis mis à appuyer plus fort. Sauf que déjà, vu que c'est un genre de papier journal, la texture, je déteste. Quand on colorie en appuyant fort avec ses crayons sur ce papier-là, c'était affreux. Et en appuyant fort, le papier saturait hyper vite. Du coup, pour faire des dégradés, une vraie galère. Une grosse galère. En plus de ça, alors ça se voit pas trop à la caméra, mais en vrai, ça se voit bien. Alors, je suis désolée, il y a beaucoup de soleil là qui arrive. Donc du coup, vu que j'appuyais fort, les couleurs se déposaient un peu plus, mais impossible de faire des dégradés, et le papier saturait quasiment tout de suite. Et là, ça se voit un peu chez moi, bon, caméra pas du tout, mais les couleurs bavent en fait. Elles bavent, donc c'est vraiment moche. Enfin vraiment, voilà, gros fail. J'avais beau prendre des couleurs un peu plus foncées, parce que fallait bien contraster un petit peu, il n'y avait plus rien qui se déposait. Et j'avais pris quelques notes hein, sur mon tel, je regarde pour vous dire. Mais vraiment, c'était. Waouh, je m'attendais pas à ça. Je m'attendais pas à ce que ce soit un tel fail, quoi. Alors, j'avais noté quoi Ah oui, voilà aussi, le noir du papier bave. Alors, là, ça se voit moins parce que je pense que les pigments, avec le temps, sont un peu partis. Quoique là, ça se voit un peu. Le noir bave en fait quand on colorie, l'encre du papier s'en va et se mélange au pigment, du coup ça fait des taches noires dégueulasses. À la base j'avais pris aussi deux oranges différents pour essayer de nuancer un petit peu, sauf qu'en fait les couleurs sont quasiment les mêmes avec les Deco Time, enfin avec ceux que j'ai pris en tout cas. On vous met plusieurs oranges, mais au final la couleur est la même, ça fait une espèce de jaune. Du coup j'ai clairement dû prendre un marron pour foncer. Et il y avait vraiment une sensation de sec, en fait, quand je coloriais, très très désagréable. Vraiment, voilà, j'ai pas du tout envie de le refaire, honnêtement. Je vais essayer, tiens, avec une couleur totalement différente, voir si ça fait pareil ou pas. Ah, bah là, déjà, avec le bleu, c'est un peu mieux, en termes de pigments, hein. Je parle pas du reste, mais... déjà, ouais, c'est... Bon, que j'appuie ou pas, en vrai, il n'y a pas de nette différence. Il n'y a pas beaucoup de pigments qui se déposent. Mais, ouais, c'est vraiment pas fameux. Hein. Donc bon, voilà, c'est ce que je voulais vous dire par rapport à ce gros fail, hein, ce challenge qui a complètement foiré. Bon, les crayons, franchement, je pense pas les garder. Hein. Je pense que je vais les filer à mon neveu ou ma nièce. Parce que j'en ferai rien du tout. Par contre, le livre, je me dis que ça peut être peut-être l'occasion de faire un autre test, mais avec des crayons haut de gamme dedans cette fois, pour voir la différence. Ah oui, et du coup, bon, vu que c'est un truc un peu nul, j'avais pas pensé à mettre une feuille derrière pour protéger, donc en fait, tous les colos ont transféré. Et bon, là, on voit bien qu'il y a beaucoup de relief là où j'ai colorié. Mais tous les colos ont transféré dans les pages d'après. Voilà, c'est... Vraiment, ces livres... En fait, je me dis, même pour des enfants,
Ou alors des enfants en très bas âge qui avec des feutres font juste ça et voilà. Mais à partir, je sais pas, de 5 ans, pour moi ça c'est non, hein. Ils peuvent pas prendre plaisir à colorier là-dedans. C'est affreux. Et en vrai c'est dommage parce que les dessins sont pas mal, hein. Franchement. Alors il y a pas de fond, mais sinon les dessins sont vraiment sympas. Donc c'est grave dommage. Donc bon voilà. Bah écoute, je pense que je vais garder le livre. Pour l'instant, je vais le garder. Je vais voir si je me motive à refaire un autre challenge avec des bons crayons cette fois. Voir si j'y arrive tout bêtement. Je vous le montre en même temps, hein, pour que vous voyez un petit peu. Parce que ouais, franchement, il est pas mal ce livre, c'est dommage. C'est dommage. J'adore ce style du clochard. Bon, après, pour le prix, je l'ai payé 1 € et quelques. Évidemment, hein, qu'on s'attend pas à ce que le papier soit bon. C'est pas juste ce que je lui demande, hein. Mais clairement, en fait, même pour un challenge, aïe aïe aïe, aïe aïe aïe. Enfin bref, du coup, ouais, c'est dommage, mais tant pis. Le livre, du coup, je le mets de côté. Et les crayons, bah... Franchement, dites-moi si certains d'entre vous les utilisent et y arrivent. Je serais curieuse de savoir ce que vous arrivez à faire avec ces crayons-là. Est-ce que dans un meilleur papier, vous arrivez à quelque chose, peut-être dans des mystères? Mais franchement, pour moi, je vois pas trop, hein. Il y a tellement peu de pigments qui se déposent que vraiment, je vois pas. Même pour des mystères, je sais que je prendrai pas plaisir à colorier avec. Du coup, bah écoutez, non, je vais pas les garder. Bon, je les ai un petit peu achetés pour rien, mais bon, c'est pas grave, ça fera un petit cadeau pour ma nièce et mon neveu. Et puis, bah voilà. Je voulais aussi... Je les referme. Bon, bah ça, voilà, hein. Adieu. Je voulais aussi vous montrer ma réception de ce matin. C'est une palette pardon, aquarelle que j'avais commandée chez Temu pour 11 € je crois. À la base, j'avais pas envie de commander sur Temu pour ce genre de truc, mais vu les prix dans les magasins pour ce genre de grande palette, parce que j'en voulais une grande pour pouvoir mettre tous mes godets d'aquarelle, stop quoi. C'était 30 balles la culture, 30 €. Celle de Rougier à Sonnelier, elle était un peu plus chère d'ailleurs, je crois. Bon, faut pas déconner quoi. Enfin, faut pas déconner. Je sais qu'à ce prix-là, c'est sûrement de la qualité, parce que Sonnelier, c'est une bonne marque, hein, donc je dis pas. Mais c'est pas le budget que je voulais mettre. Voilà, c'est plutôt ça. Du coup, celle-ci, je me doute que niveau solidité, elle va pas me faire toute ma vie. Il y a des chances, à 11 balles. Mais c'est pas grave. Pour ce que je m'en sers, ça ira très bien. Du coup, je vais virer tous les godets vides que je vais garder si jamais un jour j'achète de l'aquarelle liquide, on sait jamais. Et je vais mettre bah, mes godets à moi, je vais me faire un beau nuancier. Et quand ce sera fait, bah, je vous tournerai une vidéo avec tout mon matériel aquarellable. Voilà, j'avais envie de vous montrer ça. J'ai pas des tonnes de trucs, mais j'ai largement de quoi faire pour mon utilisation de la peinture aquarelle. Donc voilà pour ça. Et je voulais aussi en profiter pour vous montrer mon nouveau colo. Donc, alors c'est un peu le bazar à côté. Donc je pousse tout ça. C'est un duo que j'ai commencé avec Kraki dans le livre avec les chevaux. Je sais plus c'est quoi le nom exact. Je le sors. Pam. Donc le livre c'est Mes jolis coriages, les chevaux. Donc c'est un livre qu'on adore avec Kraki, hein. Je vous avais déjà parlé dans ma livre. N'importe quoi. Dans ma vidéo sur ma collection de livres Disney. Et du coup je suis en train de faire celui-ci. Kraki, au moment où je vous tourne ce rush, a grave avancé. Vraiment, elle a mis le turbo, trop rapide. Moi, dans mon cas, j'ai juste fait les buissons et j'ai commencé un peu le ciel. Donc là, c'est la sous-couche. Il faut que je vienne passer une deuxième pour que ça fasse bien smooth comme à côté. Et j'ai bien envie de faire une vibe un peu automnale. Je pensais faire là les feuilles en orange. Et le sol aussi. Oh là, le soleil, c'est terrible. Oh, vous voyez plus rien. Pchit, pchit. Attends. Oust. Bon, c'est pas grave. Oui, je ne contrôle pas le soleil, malheureusement. Peut-être un jour, mais pas pour l'instant. Et donc, le sol aussi. Je raconte n'importe quoi, pardon. Le sol aussi, j'aimerais bien le faire
un peu orangé quoi, histoire que ça fasse penser à l'automne. Voilà. Bah écoutez, je vais arrêter le rush ici. Je vais peut-être vous reprendre tout à l'heure pour vous montrer l'avancée du coloriage, si je l'avance. On va voir comment je m'organise. Coucou tout le monde, on est le dimanche 1er octobre. Je suis passée à Jiffy et j'ai trouvé ceci, des jolies tasses. Je suis trop contente. J'ai trouvé aussi celle-ci qui est trop kiki avec le petit écureuil là. Je suis trop contente. J'ai enfin mes tasses d'automne, ça y est. J'ai aussi fait des biscuits un peu halloweenesques avec des emporte-pièces que j'avais trouvés à Jiffy. Bon, ils sont pas très beaux, hein. C'était vraiment un premier test. J'ai fait donc il y a des chauves-souris, des fantômes, et je crois qu'il reste une citrouille. Hop, une citrouille. Voilà. Mais je testerai notre recette la prochaine fois parce que je les trouve pas très beaux. Je pense qu'il me faudrait une pâte moins épaisse. Mais voilà, c'était un test et je pense que je les referai pour Halloween. C'était un dimanche assez productif. En termes de colo aussi. Je vais vous montrer où j'en suis avec le duo de Cracky. Et oui, je suis totalement dans le déni que je suis en débardeur, qui fait 27 degrés dehors avec un grand soleil. Déni total. Et voici ce que ça donne pour l'instant. Donc j'ai fini le fond. Donc toute cette partie-là c'est fait au Prismacolor. Et l'herbe est fait à l'aquarelle. Et j'ai quand même mis des petites touches de crayon pour faire un peu un effet herbe. Ah oui, j'ai aussi, avec les Tooly Art, passé quelques traits pour cacher un peu les couleurs. Voilà, donc il me reste le cheval et Cendrillon à faire. J'avoue que Cendrillon, elle est un peu petite, donc vu que même là son pied elle est tout petit, et vu que j'ai tendance à colorier de manière un peu, comment dire, un peu brute, voilà. J'avoue que j'ai un peu peur de foirer, mais bon, voilà, on verra bien ce que ça donne. En tout cas, je suis très contente du résultat pour l'instant. Je voulais vraiment une vibe automnale, et je trouve que ça fonctionne pas trop mal, hein. Avec un peu le marron dans l'herbe, l'orange des feuilles et tout, c'est vraiment pas mal. Alors après, du coup, vu que le bas est fait à l'aquarelle, l'herbe est plus terne, on va dire, que la partie haute. Bon, je trouve pas ça trop choquant, c'est un petit peu, mais bon, est-ce que c'est vraiment gênant? Je sais pas, je trouve que ça passe. Je pense que je verrai à la fin ce que je fais, si je rajoute une couche d'aquarelle ou si je laisse comme ça. Mais en tout cas là, maintenant, je trouve que ça va, c'est pas trop mal. C'est un colo que j'ai pris beaucoup de plaisir à faire. Bon, il est pas encore fini, hein, mais à voir si je galère pas trop avec Cendrillon. Le cheval, ça va, je m'inquiète moins. Mais ouais, pour l'instant, je suis très contente. Et je vous reprends le mardi 3 octobre, il est 14h. Donc j'ai fini ma journée de travail. Je me suis réveillée à 4h du matin. J'ai pas commencé à bosser à 4h heureusement. Mais j'ai pas réussi à me rendormir. Du coup je me suis levée vers 6h et j'ai commencé à bosser. Il devait être 7h30, un truc comme ça. Bon voilà, du coup tout ça pour dire que j'ai fini tôt ma journée. Et du coup hier j'ai commencé mon nouveau projet de Punch Needle. Donc c'est le Pokémon Voltoutou, un petit Pokémon chien électrique que j'adore, il est trop chou. Donc pour l'instant j'ai juste fait les parties jaunes et les yeux. J'ai bien galéré avec les yeux parce que je les ai fait avec une aiguille plus petite qui vient de chez Cultura, c'est la Créalia. Et je pense que l'aiguille est nulle parce que les nœuds ne voulaient pas se faire. J'ai grave galéré. Donc il faut encore que je l'utilise pour le museau et la bouche, mais j'ai pas hâte parce que c'était une vraie galère. Donc pour vous montrer en gros, le résultat devrait ressembler plus ou moins à ça. Bon, j'ai coloré grossièrement, hein, c'est juste pour me donner une référence. Les couleurs sont pas tout à fait les mêmes non plus, ce sera plus clair pour ces deux-là. Bon, voilà, c'est pas ouf pour l'instant. Honnêtement, je sais pas trop où ça va, mais bon, c'est un projet que je voulais faire et on va quand même le finir, hein. Ça me plaît déjà de le faire et c'est le premier projet un peu plus ambitieux, on va dire, que je fais. Il y a un peu plus de détails que dans les deux premiers que j'ai fait. Donc voilà, faut bien s'entraîner. C'est comme ça qu'on progresse. Du coup là, j'ai un petit peu de temps
avant d'aller faire un peu de shopping. Du coup, je vais continuer mon coloriage de Cendrillon. Je vais le faire avec vous. Je sais pas si je vais pouvoir beaucoup avancer, mais on va quand même faire ça ensemble. Et voilà, j'ai sorti donc le matériel. Donc pour l'instant, je vais me concentrer sur le cheval. J'ai sorti tous mes gris français Prismacolor. Je me suis préparé mon petit thé. Donc c'est un Rooibos Carrot Cake. J'adore ce thé, il est trop trop bon. Aujourd'hui, il a grave plu, du coup, je suis dans le mood d'automne, et vous l'aurez compris tout au long de ce vlog, je suis très contente d'être dans le mood d'automne. Désolée, je vais vous saouler avec ça. Enfin bref, donc là, je vais commencer le cheval. J'avais hésité à le faire, comment dire, d'une robe un peu originale, et finalement, j'ai préféré respecter celui du dessin animé. Pardon, j'ai un peu bugué. Sachant, je sais plus comment il s'appelle le cheval qui est chez Cendrillon, mais il lui ressemble, hein, donc je pense que c'est lui. Donc j'ai regardé une référence et dessus il était gris, donc pareil, on va le faire gris. Hop. Donc je vous le disais tout à l'heure, je me suis réveillée grave tôt ce matin à 4 h et j'ai pas réussi à m'endormir. Pourtant j'ai essayé, hein, en faisant des exercices de respiration, en essayant ouais, de laisser mon esprit vraiment partir. Mais rien à faire, ça voulait pas. À chaque fois que je commençais un petit peu à m'endormir, il y a un truc qui me réveillait. Et ça me le fait en fait parce que je réfléchis trop en fait. Je commençais déjà à penser à ma journée, à ce que je devais faire pour le taf, ce que j'allais vous filmer. Et en fait tout ça, ça fait que je, mon cerveau ouais, réfléchit trop et après j'arrive plus à dormir quoi. Donc franchement, si vous avez des tips, je veux bien prendre. N'hésitez pas à me dire ça en commentaire. Sachant que j'essaye hein, de faire un peu de respiration, mais ça marche pas toujours quoi. Et en fait, à partir du moment où je commence à trop réfléchir à ma journée, je sais pas comment faire pour que mon cerveau arrête d'être trop focalisé là-dessus quoi. C'est surtout ça le problème. Alors c'est vrai que je suis une nature un peu, beaucoup anxieuse et ça aide pas. Mais c'est un peu fatigant quoi. D'ailleurs je pense que vous m'entendez peut-être un petit peu à ma voix mais je suis fatiguée. Bon, je me suis allongée un petit peu tout à l'heure mais j'ai pas dormi. De toute façon c'était pas le but, hein, je voulais juste me reposer un petit peu les yeux. Donc du coup je me coucherai tôt ce soir et puis voilà quoi, c'est pas grave. Hein. On dormira mieux cette nuit, j'espère. Mais c'est vrai qu'il suffit vraiment de pas grand chose quoi. Par exemple en fait... hier soir, enfin, ouais, dans début de soirée, j'ai reçu un message de la RH pour l'agence avec qui je travaille, qui avait besoin d'un remplacement sur une série que j'ai déjà lettrée avant. Donc en gros, pour ceux qui ne savent pas, je fais du lettrage de bande dessinée. Donc en gros, pour vous expliquer un peu grossièrement, je mets les textes dans les bulles. Je m'occupe des onomatopées, des textes dans les fonds quand il faut les changer, ce genre de choses. Et du coup, hier soir, ils m'envoient un message parce qu'ils avaient besoin d'un remplacement pour l'épisode de cette semaine. Donc je l'ai accepté, j'étais contente, c'est toujours un peu de travail. Et même si je connais la série, hein, parce que j'ai déjà lettré plusieurs épisodes, deux je crois, deux ou trois, rien que ça, je pense hein, que ça a suffi à faire que mon cerveau a recogité et à faire que je me suis réveillée méga tôt, quoi. Et c'est chiant parce que ça me... C'est même pas un truc qui me stresse, parce que comme je vous dis, je connais la série, donc je sais très bien comment bosser sur l'épisode. Donc c'est un peu compliqué. Et en fait, dès qu'il y a un petit truc comme ça qui me sort de mes habitudes, c'est direct que ça me prend trop de la place en fait au niveau de mes pensées. Donc c'est vrai que c'est un peu fatigant. Bon après, c'est rien de dramatique en vrai, hein, mais ça pèse un petit peu quoi.
Voilà, voilà. Désolée, c'est pas très gai. Ouh, on a un petit peu de soleil qui revient là. Il a plu hyper fort ce matin. Alors j'étais bien contente qu'il a arrêté au moment où j'ai promené les locaux parce que se promener en forêt sous la pluie, c'est pas très agréable, on va dire. Bon, après j'y vais quand même, hein, évidemment, parce que bon, quand on a un chien, bah, peu importe le temps qu'il fait, faut le promener, hein. Lui, il s'en fiche de la pluie. Et bon, après l'avantage, c'est que ça me force à sortir. Parce que c'est vrai que s'il était pas là, je sais pas si je sortirais vraiment. Enfin, pas, je pense pas que j'irais me promener toute seule en forêt comme ça, quoi. Ça, c'est quasiment sûr. Alors qu'en fait, il faut, hein, parce que avec mon métier, bah, je suis hyper sédentaire au final. Et c'est pas bon, quoi. Donc, bon, voilà, au moins, je me dis que bah, même quand il fait pas beau, ça me force à aller marcher. Et du coup, tout à l'heure, je vous disais, enfin, tout à l'heure, il y a quelques minutes, que j'allais faire un peu de shopping après ce colo. Mais en fait, c'est juste que j'ai reçu un message de mon compagnon pendant sa pause. Et il me disait qu'il avait grave envie de bonbons. Donc il voulait passer à l'action. Donc évidemment, je vais venir avec lui. Bon, en vrai, je pense pas prendre grand chose parce que j'y suis déjà allée ce week-end. Et j'ai trouvé des stickers que j'avais pas vu la dernière fois. Donc je sais pas s'ils y étaient pas ou si juste je les avais pas vus. C'est possible, hein. Donc, euh, donc j'étais bien contente d'en trouver ces stickers vachement sympas pour bah, le carnet de recettes. D'ailleurs, normalement, je dois le recevoir aujourd'hui. Mais le facteur il est pas encore passé. Et bah, je pense que je le commencerai bientôt, dans la semaine, et je vous montrerai du coup ce que ça donne. Je ferai au moins ouais, une ou deux recettes, je pense. Et ouais, bah comme ça, voilà, je vous montrerai un peu le rendu. Et les stickers que j'ai trouvés, bah c'était plutôt un peu automnal, tout ça, donc vachement sympa. Hop. Et c'est vrai que là, bah, j'y étais allée parce que ah oui, voilà, parce que j'ai demandé à Pissay, donc mon copain, de m'acheter du thé en vrac, parce qu'il était à Paris dimanche. Du coup, je lui ai demandé de passer à la boutique d'Aman Frères pour m'acheter du thé. Donc ça m'évite de commander sur leur site et payer les frais de livraison. Et sauf que j'avais pas de boîte en fait pour ranger les sachets de thé en vrac, puisque les thés que j'ai, c'est que bah, en petits sachets, quoi. Et, Et du coup, bah, il me fallait quelque chose pour pouvoir ranger les sachets. Donc j'étais allée à Jiffy. Sauf que j'avais pas regardé les horaires parce que bah, par chez moi, tout est ouvert le dimanche. En banlieue parisienne, en général, il y a beaucoup de magasins qui sont ouverts. Et je suis à 10 minutes à pied à peine d'une zone commerciale où il y a pas mal de bazars, dont le Action, Jiffy, tout ça. Et donc vers 13 h, je vais au Jiffy, sauf que bah, en fait c'était fermé, ça ouvrait à 14 h. Donc j'avais la flemme de rentrer pour repartir une heure après. Du coup, bah, c'est pour ça en fait que je suis passée aux actions. D'habitude, j'y vais jamais le dimanche parce que c'est blindé. Et effectivement, c'était blindé. Pour ça, je préfère plutôt y aller en semaine le matin. Au moins, il n'y a personne, c'est beaucoup plus tranquille. Ou alors dans l'après-midi, mais en semaine, quoi. Pas le week-end. Mais bon, là, je me suis dit, bah, il y a que ça à faire, donc vas-y. Je me suis pas éternisée parce que le monde dans les magasins, ça m'angoisse hyper vite. Je déteste ça, vraiment. Et bah, du coup, bah, je suis plutôt contente parce que c'est grâce à ça que j'ai pu trouver les stickers. Et j'étais aussi passée à un autre magasin de bazar où c'est du déstockage en fait de produits de plein d'autres magasins. Un peu comme Destocomanie, n'importe quoi. Stockomanie, genre de magasin quoi. Et du coup, j'ai pu trouver une boule à thé, parce que pareil, j'en avais pas.
pour 2 euros, même pas 1 € et quelques, alors qu'à Jiffy c'est vendu plus de 3 euros, c'est hyper cher. D'ailleurs je trouve que Jiffy ça a vachement augmenté hein, par rapport à il y a quelques années, waouh, les prix c'est vraiment pas les mêmes, hein. Alors c'est pas des produits hors de prix hein, bien sûr, ça reste un bazar, mais c'est beaucoup plus cher qu'avant quoi, vraiment, j'étais un peu étonnée quand je m'en suis rendu compte. Enfin bref. Du coup là-bas j'ai trouvé ça, donc j'étais contente parce que bah, entre 1,30 € et 3-4 €, bah mine de rien, ça fait la différence. Surtout pour ce genre d'objet quoi, une boule à thé, c'est pas un truc de ouf. Et qu'est-ce que j'avais trouvé d'autre là-bas? Ah oui, j'avais trouvé des petits stylos alimentaires pour dessiner sur les biscuits. Bah vous l'avez peut-être vu d'ailleurs sur les biscuits d'Halloween que je vous ai montré plus tôt dans le vlog. Ils sont pas trop mal. Les couleurs sont jolies en fait, mais ils sont pas faciles à appliquer. Et d'ailleurs, ça se voit dans la vidéo, hein, les traits sont pas du tout réguliers. Après, niveau goût, bon, c'est du sucre, hein, donc rien de spécial. Mais bon, pour ce genre de gâteau un peu. Enfin, de biscuit un peu fantaisie, ça fait un petit truc en plus, quoi. Pour Noël ou Halloween, c'est sympa. Alors, hop. Et du coup, à Jiffy, donc, bah, j'ai trouvé bah, la boîte pour ranger les thés et les deux tasses que je vous ai montrées aussi plus tôt. Et en fait, j'étais étonnée parce que ces tasses-là, je les avais repérées en fait il y a un moment. Et donc, j'étais allée à Jiffy il y a quelques semaines, elles n'y étaient pas. Pourtant, il y avait d'autres produits un peu automnal, donc je m'étais dit, bon, soit ils les ont pas reçus, soit ils les ont pas mis, enfin, soit c'est pas prévu qu'ils en aient dans ce magasin-là. Et du coup, je surveillais de temps en temps sur leur site pour voir si c'était en stock et il n'y avait rien sur leur site. Du coup, je m'étais dit, bon bah, tant pis, il n'y a pas le produit chez eux. Et, euh, et bah finalement, j'ai été bien surprise de voir que c'était en rayon. Ils en avaient même pas mal. Donc bah comme quoi, faut pas toujours se fier au stock magasin en fait, parce que bah ça reflétait pas du tout ce qu'ils avaient en rayon. Donc très bonne surprise. C'est vrai que depuis quelques temps, je me mets à boire beaucoup de thé. Avant, alors, il y a quelques années, je détestais ça, vraiment, je pouvais pas du tout en boire. Et en fait, petit à petit, bah, j'ai appris à aimer ça. C'est vrai que en buvant les bons thés, en fait, des thés un peu plus quali que ce que j'avais pu goûter au début, bien infusés aussi, à la bonne température, avec des goûts bah, qui me plaisaient, parce que bah, tous les thés n'ont pas le même goût, évidemment. Et bah, c'est vraiment comme ça, en fait, que j'ai appris à aimer le thé, en fait, tout simplement. Et bah maintenant c'est vrai que j'en bois beaucoup. Alors j'essaye de pas trop en boire parce que pour les reins et tout c'est pas très bon. Et moi je suis vraiment sujet aux calculs rénaux. Ça fait longtemps que j'en ai pas fait là, je touche du bois mais pendant un temps ça n'arrêtait pas, c'était horrible. J'ai même déjà fini aux urgences à cause de ça. Et, euh, et ouais du coup voilà, vu que ça fait beaucoup travailler les reins et que je sais que le thé noir a tendance aussi à tacher les dents, j'essaye de pas trop en boire. Donc on va dire que je me fais max, allez, un thé noir le matin et un rooibos l'après-midi. Sachant que le rooibos, je crois que c'est pas vraiment du thé, de ce que j'avais vu. Donc je me dis, au moins ça atténue un petit peu les effets. Alors c'est des côtés positifs à boire du thé, hein, mais il y a aussi comme tout, faut pas en abuser quoi. Donc au moins je me dis, le rooibos, ça doit peut-être pas avoir les mêmes défauts que le thé, quoi, notamment de tacher les dents. Donc voilà. Et c'est vrai que maintenant que j'ai pris goût, bah, je peux plus, enfin, je ne vois plus m'en passer en fait. C'est vraiment ce côté, bon déjà le goût que maintenant j'aime bien, puisque j'ai trouvé des thés qui me plaisent, et vraiment ce côté bah, réconfortant quoi, de boire une petite boisson chaude dans une jolie tasse. C'est bête, mais c'est vrai que ça fait du bien. Hop, j'adore travailler les gris français. Je passe un peu du coq à l'âne, mais j'aime bien travailler les gris français avec les Prismacolor. Je trouve les couleurs vraiment très jolies et ils se mélangent super bien. Et d'ailleurs, le papier de ce livre est étonnamment
très qualitatif. Franchement, pour un livre jeunesse, il est comme celui qu'on... Enfin, il est même mieux que celui qu'on a dans les blocs, par exemple, Hachette Rose ou dans certains Bodoni ou Grand Carré ou quoi. Hein. Vraiment, c'est vraiment une bonne surprise, ce tome à ce niveau-là. Après, les illustrations sont pas toutes top, dans le sens où elles pixelisent. Alors, pas toutes, mais on en a qui pixelisent. Donc ça par contre c'est dommage. J'ai tenu un petit peu les traits noirs en repassant du gris dessus. Hop. Donc ouais non ça c'est un peu dommage, mais à part ça, sinon il est top. Hein. Genre avec Kraki on l'adore ce livre. C'est pour ça qu'on va souvent dedans. Parce que vraiment il est trop trop cool. Hop. Désolée pour le son. Alors, tac. Sinon, en ce moment, j'ai commencé à regarder la dernière saison de Sex Education. C'est une série que j'aime beaucoup. Mais j'avoue que cette dernière saison, pour l'instant, je suis pas hyper emballée. Hein. Bon, il me reste 2 épisodes. Il y en a 8, je crois. Je suis au 6. Mais en fait, je trouve que les personnages n'évoluent pas, quoi. C'est vraiment dommage. Les personnages n'évoluent pas. Là, donc les personnages sont dans un nouveau lycée. Le truc, c'est totalement lunaire. Vraiment. Alors, ça fait rêver, hein, un lycée comme ça où qui prône vraiment la tolérance, où quasiment tous les élèves sont LGBT. Enfin, sur le papier, ça a l'air génial. Sauf qu'en fait, c'est tellement appuyé. On nous dit même que le lycée est géré par les élèves. Bon, ça me paraît quand même très bizarre. Que en fait, ça devient surréaliste. Et j'avoue que bah du coup, j'ai du mal à comment dire, bah à y croire en fait tout simplement parce que je me dis mais ils sont pas dans la réalité en fait. Hein. Un lycée comme ça n'existe pas. Ce n'est pas possible. Surtout un lycée public en plus. Enfin, ça n'a aucun sens vraiment. Donc je sais pas trop pourquoi ils sont partis là-dessus. Enfin, pas trop pourquoi. Si, je vois pourquoi, parce qu'ils voulaient offrir un environnement safe en fait pour les personnages, pour qu'ils puissent avoir de nouvelles péripéties, on va dire, de nouvelles histoires dans cet environnement-là. Mais c'est totalement surréaliste, c'est trop dommage. Vraiment. Donc déjà, il y a ça, le fait que ce lycée, bon, moi je crois pas une seconde. Le fait, donc, comme je vous disais, que les personnages n'évoluent pas. J'ai l'impression qu'ils stagnent, qu'ils s'apprennent rien, qu'ils communiquent hyper mal. Bon, ça c'est peut-être voulu, remarque qu'ils communiquent mal, mais c'est un peu fatigant à la longue. Et, euh, et ouais, les nouveaux personnages, j'accroche pas vraiment. Pareil, c'est too much en fait, c'est trop. Vous savez, c'est des personnages donc LGBT qui défendent de leurs valeurs, hein, qui y sont, etc. Donc ça c'est génial. Mais ils en deviennent, comment dire. Parce que même moi en fait j'ai du mal à mettre des mots sur ce que je ressens vis-à-vis d'eux. Mais ils en deviennent un peu autoritaires en fait. Enfin, ils sont pas sympathiques. C'est ça surtout, c'est qu'ils sont pas du tout sympathiques. Et je sais pas trop où ils veulent aller avec eux, quoi. Enfin, il reste 2 épisodes, donc clairement, bah, ils iront nulle part, en fait. À mon avis, ça ira pas très loin. Mais je trouve pas qu'ils apportent quelque chose vraiment à l'histoire. Enfin, ils seraient pas là, ce serait un peu pareil.
Bon, à part celle qui est la rivale d'Otis, donc pour ceux qui suivent un peu la série. Mais non, vraiment, j'étais très déçue. Alors, c'est pas non plus une saison horrible, je trouve, mais c'est très très bof, quoi. Vraiment, pour l'instant, enfin, il reste des épisodes, donc je pense pas que mon avis va beaucoup changer. C'est pas désagréable à suivre, hein. J'aime bien comme. Je les ai tous regardés d'une traite quasiment. Donc la saison n'est pas du tout désagréable à regarder, mais c'est vrai que par rapport aux saisons précédentes, bah. C'est moins bien. Et c'est un peu dommage. Après, honnêtement, je trouve qu'il y a beaucoup de séries, malheureusement. La première, les deux premières saisons, on adore. Parce que c'est objectivement bon, même pas parfait, mais Sex Education, les deux premières saisons, j'avais beaucoup aimé. Mais après, la troisième déjà, j'accrochais moins. Honnêtement, je me rappelle à peine de ce qui s'est passé dedans, quoi. Enfin, c'est vraiment oubliable, malheureusement. Et, euh, et là, cette dernière saison, bah, heureusement que c'est la dernière en fait. Parce que il vaut mieux s'arrêter sur une saison moyenne. Alors après, c'est que mon avis, hein, évidemment, hein. Si vous avez kiffé, tant mieux, hein. Je veux pas du tout gâcher votre plaisir, hein. Mais du coup, je me dis, il vaut mieux s'arrêter sur une saison moyenne plutôt que qu'on finir sur un truc désastreux, quoi. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de séries au final, c'est comme ça. Netflix, alors je dis Netflix là parce que c'est une série Netflix, mais en soi c'est un peu pareil avec les autres plateformes, hein. Mais ils tirent en fait sur la corde de séries qui fonctionnent, normal, hein. Sauf qu'au final, bah, il n'y avait pas forcément encore grand chose à raconter, quoi. Donc c'est un petit peu dommage. Donc voilà, là je regarde ça. J'ai fini sur Disney Plus The Other Black Girl. Ça par contre j'ai trop trop aimé. J'espère qu'il y aura une saison 2 parce que normalement il y en aura une vu la fin de la saison 1. Mais en gros c'est une assistante éditoriale je crois. Donc qui travaille dans une grosse maison d'édition. Une femme noire. Qui travaille donc dans cette maison d'édition où bah concrètement elle est un peu elle est la seule femme noire qui travaille dedans. Toutes les autres personnes sont blanches. Et pas méchante, mais très agaçante. La plupart de ses collègues sont très agaçantes. Et arrive un peu du jour au lendemain une autre femme noire qui devient sa collègue. Donc au début elle se dit ah bah super, un peu de sororité, on va pouvoir s'épauler toutes les deux par rapport à nos collègues, tout ça. Et bah petit à petit elle se rend compte qu'en fait cette collègue elle est un peu bizarre quoi. Sachant qu'en plus, donc le personnage principal commence à avoir des visions un petit peu horrifiques. Et bah, il se trame quelque chose d'un petit peu bizarre dans cette entreprise, quoi. Et franchement, si vous aimez les thrillers, je vous conseille. Parce que vraiment, moi, ça m'a pris du début à la fin. Je voulais vraiment tout regarder d'une traite, quoi. Je pouvais plus lâcher la série. J'ai vraiment beaucoup aimé. Alors, elle est pas en VF par contre, il n'y a que avec des sous-titres. Donc, bah voilà, malheureusement, elle n'est pas doublée, donc faut pouvoir lire les sous-titres. Mais à part ça, moi j'ai beaucoup aimé hein, la révélation de fin. Je l'ai trouvée satisfaisante. Elle est. Comment dire? Dans ce genre d'histoire, en fait, on sait pas trop où on part. Donc je vais pas vous spoiler, hein, mais on sait pas si on part sur du fantastique, sur un truc beaucoup plus terre à terre. Et j'ai trouvé leur explication sur tous ces phénomènes et sur qui est cette nouvelle collègue et ce qu'elle veut, pourquoi elle est là. Je l'ai trouvé plausible, je sais pas si c'est le bon mot, je dirais pas plausible, mais acceptable. Genre, ok, j'y crois. Vous avez réussi à me faire croire à vos explications, à votre histoire. Et pour ce genre de scénario, j'ai trouvé ça plutôt cool parce que quand il y a beaucoup de mystères qui s'installent, parce que vraiment, hein, il y a
on nous dévoile ce qui se passe réellement qu'à la toute fin. Donc pendant toute la série, on se pose 1000 questions. Et ça crée beaucoup d'attentes, quoi. Et donc, moi, honnêtement, dans ce genre de série, je sais que souvent, à la fin, je suis grave déçue, en fait. Parce que soit ça n'a ni queue ni tête, soit c'est pas du tout ce que j'attendais, enfin... Et là, j'ai été surprise, mais... de la bonne façon, quoi. Je lui dis, ok, c'est... J'y crois comme explication, quoi, j'accepte. Et... Et j'espère qu'il y aura une saison 2 parce que vraiment, ça m'a... Même avec une fois les explications données, j'ai eu très envie de voir la suite. Et c'est vrai qu'à la base, j'avais pris Disney+, surtout pour mon copain, en fait, parce qu'il voulait qu'on regarde Bleach, l'animé. Moi, je l'avais déjà vu il y a des années, mais bon, j'étais ok pour le revoir, ça faisait très longtemps. Et sauf que l'animé était disponible que sur Disney+. Donc à la base, on avait commencé à regarder en streaming, bon, pas très très légal, quoi. Mais en fait, très vite, ça m'a saoulée parce que on castait en fait sur notre ordinateur depuis la télé pour pouvoir le regarder sur de manière un peu plus confortable. Mais au final, ça me saoulait en fait d'à chaque fois devoir aller sur le site, de lancer l'épisode, de devoir caster l'ordinateur, charger l'ordinateur parce que c'est un portable du coup, parce qu'il n'y avait plus de batterie. Ça m'a saoulée en fait au bout d'un moment. Surtout que la qualité des épisodes était horrible, forcément c'est un vieil animé, donc c'était vraiment pas l'idéal. Donc bon, je finis par leur dire, bon allez vas-y, on prend un abonnement Disney+, enfin je prends un abonnement Disney+, on verra combien de temps on le garde. Et du coup c'est vrai qu'on le rentabilise grâce à Beach parce qu'il y a énormément d'épisodes. Mais en termes de série, je trouve que c'est pas non plus ouf quoi ce qu'il y a. Alors évidemment il y a tout le film Disney donc ça c'est cool. C'est quand même très chouette de pouvoir regarder dès que je le veux un classique Disney quoi. Ça c'est chouette. Pardon. Mais je trouve que leur catalogue est pas non plus dingue quoi. Et je prends un petit peu de thé. Et du coup j'étais bien contente de trouver cette petite série sur Disney+. Là après, dans 3 jours, le 6 octobre, il y a Loki qui va commencer, la saison 2. J'ai trop hâte. Parce que honnêtement, moi, les trucs Marvel, bon, c'est pas mon... Ça fait longtemps que j'ai décroché en fait. Hein. Les films Marvel, ça devient n'importe quoi. Enfin, en fait, j'ai l'impression que Disney nous prend pour des vaches à lait avec les films Marvel. Ils sont de plus en plus moches, de plus en plus ennuyeux. À mon goût, encore une fois, hein, ça n'engage que moi. Si vous kiffez, tant mieux. Franchement, je peux... Voilà. Je vais pas vous gâcher votre plaisir. Mais personnellement, plus ça va, moins j'aime les films Marvel. Par contre, Loki, pour moi, c'est le meilleur personnage de Marvel. Cinématique Univers, je parle. Hein. Dans les comics, j'ai pas assez lu de comics Marvel pour savoir si ce serait un de mes personnages préférés. Je pense, il y a des chances que oui, mais bon, je peux pas non plus être certaine. Surtout après, bon, dans les comics, ça dépend toujours de qui est au scénario, hein, parce que ça change d'une histoire à l'autre. Et ça joue beaucoup. Mais j'avais très hâte de retrouver cette saison 2 parce que j'avais adoré la saison 1 de la série Loki. Dans les films, c'est mon personnage préféré, donc comme je vous le disais. J'adore son humour, l'humour de Loki, ça me fait mourir de rire. L'acteur est parfait, vraiment, je pense qu'ils auraient pas pu trouver mieux pour jouer Loki. Et du coup, ouais, j'avais très hâte de découvrir cette saison 2. Enfin, j'ai très hâte, ça va pas recommencer. Hop. Et du coup, voilà, je me dis, au moins, je pourrais regarder la série dans de bonnes conditions avec l'abonnement. Et en vrai, même si on regardait pas Bleach, je pense que je l'aurais pris pour Loki. En vrai, il y a grave moyen. Sinon, sur Disney+, on regarde Ahsoka aussi. Mais ça, je suis pas très convaincue pour l'instant.
Enfin, c'est bientôt la fin, hein, je dis ça, mais malheureusement la série est bientôt finie, donc mon avis est un peu décidé, je pense. Je trouvais la série un peu ennuyeuse en fait. Bon après moi Star Wars c'est pas trop mon truc. J'aime bien mais vraiment sans plus. Donc peut-être que ça joue, hein, c'est possible. Mais c'est vrai que du coup Ahsoka, bon, je trouve qu'il y a des facilités. Pareil, je vais pas vous spoiler, du coup je veux pas trop entrer dans les détails, mais il y a des facilités scénaristiques vraiment un peu grossières quoi. Visuellement c'est très joli par contre. Les costumes, les décors, les effets spéciaux, ça j'ai rien à redire, c'est hyper soigné, vraiment chapeau. Après le scénario, bon, c'est pas ouf, pas catastrophique, hein, mais c'est vrai que ça m'emballe pas quoi. Alors on continue à regarder parce que bon, malgré tout on suit la série, mais ça me restera pas vraiment en tête quoi. Quand ce sera fini, je sais que j'y penserai plus. Vraiment. Donc bon, voilà, Disney+, je suis un peu coup-ci, coup-ça. Après, ce que j'aime bien dessus regarder, c'est le dessin animé Bluey. Alors, je sais que c'est pour les petits, hein, mais je trouve vachement bien ce dessin animé. Franchement, il est très frais, il est drôle, même pour les adultes. Hein, genre, j'ai 27 ans et ça a réussi à me faire rire. Euh, Et c'est vrai que le matin, j'ai un peu ce truc régressif de mettre bah, la série Bluey en fait avant de commencer ma journée, en prenant mon petit déj. En général, bah là en ce moment, je prends un thé avec bah, souvent des petits gâteaux que j'ai préparés le week-end. Et ouais, c'est vrai que ça y a un côté un peu régressif quoi, à commencer sa journée devant les dessins animés en prenant son petit déj. À deux doigts de de manger un bol de céréales, mais ça j'évite parce que c'est quand même hyper sucré. Et le problème c'est que je pourrais avoir un paquet et me dire j'en prends que de temps en temps. Sauf qu'en fait j'arrive pas à me contrôler quand il y a des trucs sucrés. S'il y a des céréales, je sais que j'en prendrai tous les matins. Et bon bah c'est pas très très bon. Trop sucré. Du coup je préfère pas en acheter comme ça au moins je suis pas tentée. Tout simplement. Hop. Bon, je voulais quand même vous prendre. Enfin, vous filmer une partie du vlog où je coloriais, mais sans accélérer. Parce que bah, c'est vrai que j'ai accéléré pour le Kincaid, parce que bon, c'était un petit peu long. Ça aurait été beaucoup trop long, hein, j'aurais pas pu vous le montrer. Enfin, ouais, vous le montrer comme ça, brut, dans le vlog, parce que en fait, il aurait fallu une vidéo consacrée à ça. Mais là, bon, je me dis, c'est quand même aussi sympa de varier en fait les deux. Des speed coloring et du temps réel où je papote un petit peu quoi. D'ailleurs, c'est pas évident de trouver des sujets de conversation bah, toute seule. Donc bon, je suis désolée si c'est pas très intéressant. J'espère que ça va. Hop, bon après on a bientôt fini. Alors, je vais pousser ça pour... Hop, avoir plus d'espace pour colorier. Hop, du coup, bah ouais, tout à l'heure quand j'ai réaction, bah je regarderai voir s'ils ont pas des nouveaux stickers. Mais après, en vrai, à part ça, je pense pas que j'ai besoin d'autre chose. Hein. Je réfléchis, mais... Non, à part, ouais, des trucs un peu de loisirs créatifs. J'ai vu qu'ils avaient des nouvelles maquettes, dont une qui est pardon, je cherche le mot, je suis un peu fatiguée du coup. Une animalerie qui est grave mignonne, vraiment trop trop chou. Mais j'ai un petit peu hésité, honnêtement, je l'ai pas mal regardé en rayon. Mais je l'ai pas pris parce que déjà j'ai pas spécialement envie de recommencer une maquette pour l'instant.
Et j'ai pas envie d'entasser des trucs en me disant un jour je le ferai alors qu'en fait j'en sais rien. Et surtout, je saurais pas où la mettre. J'ai pas la place en fait pour l'exposer. Je pourrais la mettre à côté de la première, mais j'ai pas non plus envie en fait d'entasser les maquettes les unes à côté des autres. Ça, c'est pas, je trouve pas ça, c'est pas la déco que j'ai envie de donner en fait. On va plutôt dire ça comme ça. J'ai pas envie d'avoir cette déco là dans mon salon. J'ai peur que ça fasse trop chargé en fait. Sachant que pardon, bah dans la bibliothèque il y a déjà pas mal de trucs. Donc ouais non, j'ai préféré pas la prendre. Et même dimanche elle était encore en rayon et je l'ai pas prise non plus. Et pour l'instant pas de regret. Peut-être que je regretterai dans quelques temps en me disant zut quand même finalement j'aurais dû la prendre. Mais non pour l'instant ça va. Ah, c'est pas évident à faire l'effet poil sur la queue comme ça. Et oui, ce que je voulais vous dire aussi, c'était pour les prochaines vidéos. Alors j'ai prévu, c'est pas encore filmé, hein, j'ai que les idées en tête pour l'instant. Mais là, donc de ce que j'ai envie de vous faire, c'est la présentation de mon matériel aquarelle. Vu que j'ai reçu ma nouvelle palette que je vous ai montrée, j'ai pu ranger bah, tous mes godets en fait des différentes marques d'aquarelle que j'ai. J'ai pu me faire un nuancier aussi, je l'avais pas, enfin pas complet. Donc j'attendais de pouvoir faire tout ça pour vous filmer la vidéo, donc je vais pouvoir m'en occuper. Et j'aimerais bien aussi vous faire une vidéo des conseils en fait pour les débutants en coloriage. Ce sont des conseils un peu basiques quand on colorie depuis un moment. Mais je me dis, s'il y a des débutants qui veulent s'y mettre ou qui colorient déjà mais qui savent pas trop. Enfin, qui débutent quoi, tout simplement, qui connaissent pas vraiment de technique ou quoi. Ou juste au-delà des techniques, des conseils en fait pour colorier de manière un peu confortable, on va dire. Je vous en dis pas trop parce que je suis encore en train d'y réfléchir. Mais voilà, c'est un peu ce que j'avais en tête. Mais celle-ci, il faudra que je l'écrive un petit peu. Parce que je vais pas vous dire des trucs trop bêtes non plus, quoi. Faut quand même que ce soit un peu réfléchi. Je vais pas vous dire des trucs trop bateaux. Ça paraît bête comme ça, mais... Et je vais pas donner des conseils pour donner des conseils, quoi. Faut quand même que ce soit des trucs que moi j'utilise ou que j'ai utilisé. Et que ce soit pratique. Et vraiment utile surtout, quoi. Donc voilà, pour l'instant, j'ai ces deux-là, ces deux probables vidéos à vous filmer. Et pour les autres, bah pour l'instant, j'ai pas trop d'idées. Peut-être, alors pas dans l'immédiat, mais vu qu'on approche doucement des 1000 abonnés, on n'y est pas encore, hein, mais petit à petit, on va finir par y arriver, je pense. Peut-être vous faire une FAQ pour l'occasion. Mais bon, ça, ce sera pas tout de suite, du coup. Il n'y est pas encore. Sachant que j'avais fait une FAQ déjà sur la chaîne, mais bon, c'était il y a 2 ans. Donc je me dis quand même, depuis le temps, bah, il y a des trucs qui ont un peu changé dans ma life, quoi. Donc ça peut avoir le coup de mettre un peu ça à jour, on va dire. Bon, la queue est pas ouf. Peut-être rajouter un petit peu de blanc pour mieux lier. Mais je vois pas trop comment l'améliorer là. Bon, après ça ira bien, je pense. Ok. Alors, pour finir, je vais prendre le crayon très foncé et je vais faire des petites mèches folles. Hop, comme ça. Bon, après, ok, alors derrière, on voit pas beaucoup.
franchement c'est pas mal. Ça apporte un peu de vivant en fait à la crinière, histoire qu'elle soit pas trop figée. Bon, on va dire que ça ira. Bon bah voilà pour le cheval. C'est pas mal. Bah, faut quand même que je fasse ses sabots et j'ai des petits détails à faire en plus. Mais bah, je les ferai plus tard je pense. Là on est déjà... ça fait déjà pas mal de vidéos. Hop. Bon bah voilà. Bah écoutez, je vais arrêter ce rush là ici. Et bah je vous en ferai un dernier pour un peu bah, clôturer ce vlog. Je pense que ce sera au moment de la fin de ce coloriage. Ça aura été un peu le fil conducteur du vlog, donc c'est pas mal. Et je vous retrouve le samedi 7 octobre, il est 13h48. Et ça y est, je vais pouvoir bah, vous clôturer ce vlog, puisque j'ai terminé ce coloriage. Mais écoutez, je suis vraiment contente du résultat. Franchement, c'est top. J'ai pris beaucoup de plaisir à le colorier. Et je suis vraiment contente d'avoir réussi à donner cette vibe un peu bah, automnale que je voulais. Donc en gros, tout a été fait au Prismacolor, sauf l'herbe à l'aquarelle. Et j'ai quand même repassé avec les Prismacolor pour faire comme des espèces de touffes d'herbe, quoi. Histoire qu'il y ait un peu de texture. Et ben voilà, franchement, ouais, je suis plutôt contente de ce coloriage. Alors en soi, il n'y a rien, enfin il n'y a pas d'effet vraiment spécialement travaillé ou quoi. Mais en termes de choix de couleurs, je suis vraiment contente de ce que ça donne. Donc bah écoutez, un duo en plus dans ce livre avec Kraki. Et j'ai aussi terminé mon punch needle de Voltutu. Donc il faut juste que je coupe le surplus de toile. Et vous voyez, derrière, ça donne ça. C'est marrant, ça fait vraiment beaucoup plus en relief, du coup c'est pas mal. Et bah il y a plein de fils trop longs en fait que je dois couper. Après je collerai tout et je pourrai l'accrocher au mur. Je pense qu'il ira dans mon bureau celui-là. Donc voilà, et bah écoutez, il est pas parfait, hein, il y a plein de petits défauts, mais pour un troisième projet, je trouve que c'est pas mal. Franchement j'en suis plutôt contente aussi. Et j'hésite à vous proposer sur la chaîne une vidéo où je réalise avec vous bah, un projet punch needle de A à Z. Donc la confection bah, du dessin, le reporter sur la toile, et puis bah, vous montrer comment je punch quoi. Enfin voilà, bah dites-moi si ça peut vous intéresser. C'est pas du colo, mais bon, je me dis que c'est quand même du loisir créatif, donc pourquoi pas. En tout cas voilà, c'est un Pokémon que j'aime beaucoup, et ouais, le résultat est plutôt satisfaisant. Bon, le nez est pas très droit, la langue a un petit souci là, mais bon voilà, ces petites choses qui font que on voit que c'est pas parfait. Mais bon, après c'est aussi comme ça qu'on apprend, hein, c'est en faisant. Et par contre je suis contente d'avoir fait sa touffe là en relief. Je trouve que ça rend plutôt bien. Après j'aurais bien aimé utiliser du fil très... limite avec un aspect fausse fourrure. Je sais pas si c'est vraiment possible de trouver ça comme fil à puncher, mais ça aurait été grave sympa. Mais bon là c'est déjà pas mal. Voilà, bah écoutez, c'est tout pour ce vlog. Merci beaucoup de l'avoir regardé jusqu'au bout, peut-être en plusieurs fois, parce que je sais qu'il est un petit peu long. En tout cas, bah, je vous dis à bientôt sur la chaîne, et à plus!